qui s'est passé pour qu'on en arrive à cette situation entre un Macky Sall qu'on a, à défaut de l'aduler, mais qu'on a accompagné tous volontairement à faire partir le vieux monarque qui voulait une succession avec son fils. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce Macky Sall qu'on avait accompagné aujourd'hui, qu'on soit là à se dire il faut qu'il parte pour qu'on reprenne le contrôle de notre pays? Vous savez, moi je me suis toujours dit, ces 2-3 dernières années, est-ce que c'est la même personne que nous avions élu en 2012? Ce discours de 2012 n'a rien à voir avec ce discours maintenant. Je pense que ce qui s'est passé, c'est de très mauvais conseillers. Mais moi, je ne vais pas accuser les conseillers. Je vais, la personne qu'on a élue, qui est supposée choisir ses collaborateurs, c'est le président Macky Sall. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'un type comme Madiambal Diagne, je ne comprends pas qu'un type comme Farba Ngom puisse, je dis même pas conseiller, mais entrer au palais présidentiel. C'est là que ça commence. Je ne comprends pas des gens comme Yérim Seck puissent conseiller Macky Sall. Je ne comprends pas que certaines personnes aillent devant les télés pour dire c'est Macky Sall qui m'a dit d'aller à l'émission Giancarlo et de le défendre. Je pense que tout vient de là. Ce qui s'est passé, c'est une mauvaise gouvernance. Ce qui s'est passé, c'est la peur de rendre compte en réalité qui s'est passé. Il y a des choses qui se sont passées. Et je pense que, quelle que soit l'issue, on ne peut pas mettre une croix dessus. On a eu des morts. On a eu des morts. Même si demain, on va dire, on laisse tomber. Si on ne fait pas un état des lieux, pourquoi ces jeunes sont morts? La même chose va se répéter. Je pense que ces morts ont commencé avec le PDS. On n'a rien dit. On a eu 62 morts. 62 morts, c'est plus de morts que... Ça, on est avec le bilan Macky Sall. Oui, voilà. Je dis pourquoi on est pratiquement peut-être un peu plus, certains évoquent des chiffres qui sont plus importants que ça. Voilà. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'on va faire table rase sur ces morts. Il faut que la vérité éclate. La vérité éclate. Il ne faut plus qu'un Sénégalais meure. La vérité éclate. Et il faut aller jusqu'au bout. Ça, c'est le premier point sur lequel il faut aller jusqu'au bout. La deuxième, c'est la gestion des deniers publics. Une personne a été épinglée par la Cour des comptes. Détournement de 94 milliards. L'Assemblée nationale prend une décision pour dire que cette personne n'a rien fait. Un directeur général, ancien directeur général du COUD, pris la main dans le sac par l'OFNAC, qui demande à ce que cette personne ne soit plus nommée pour des fonctions publiques, le président de la République le nomme ministre. On est allé jusqu'à faire le rapport Covid à traiter la Cour des comptes d'associations qui travaillent avec l'opposition. On a un pays qui est complètement par terre. Je pense que c'est une réaction normale d'avoir peur de rendre compte. C'est pour ça qu'ils ont voulu imposer un candidat. Et quand ils se sont rendus compte que ce candidat allait se faire ramasser, ils ont freiné. Les gens disent souvent c'est la peur de Pastef ou de Diomaye. Non, c'est pas la peur de Pastef. C'est la peur d'une personne qu'ils ne contrôleraient pas et qui disent messieurs, je veux savoir ce qui s'est passé sur ces 12 dernières années. Cette personne peut être Amadou Ba, c'est bien ça? Non, ça ne peut pas être Amadou Ba. C'est un autre. Ça peut être tout le monde sauf Amadou Ba. Amadou Ba est au cœur du système. Tout ce qui s'est fait, il est au courant. Je pense qu'il faut... il y a des erreurs qu'on ne doit plus faire. Les erreurs qu'on ne doit plus faire, c'est nommer un président sans regarder sa morale. Amadou Ba, c'est la dernière personne à nommer. Amadou Ba serait pire. Comment un fonctionnaire peut être milliardaire? Pas multimilliardaire. J'ai dit milliardaire simplement. Ça n'est pas possible. Amadou Ba, c'est mon humble avis. Je pense que c'est la dernière personne. Et je pense que les Sénégalais ne le mettront jamais. Personne ne peut dire j'assume le bilan du président Macky Sall et qu'on aille dans des élections et que vous puissiez passer. Amadou Ba ne passera même pas le premier tour, il sera éliminé. Et je pense qu'il est fini définitivement. À vous écouter, si on en est arrivé à cette situation où les Sénégalais disent qu'il faut qu'ils partent pour qu'on puisse nous réapproprier notre pays et que des jeunes disent on va arrêter de partir, tout serait parti de cette simple peur de la reddition des comptes. Mais c'est la peur, c'est pas autre chose. C'est la peur de la reddition des comptes. Toute cette histoire de troisième mandat, c'est la peur de la reddition des comptes. Aujourd'hui, vous avez tous les contrats. On ne peut pas dénoncer les contrats, il faut être prudent également, mais on doit les revoir. Il y a un contrat que la Sénélec a signé avec West Africa Energy, un contrat de 25 ans sur la fourniture d'énergie.
On doit regarder ces genres de contrats. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Le contrat sur le pétrole, sur le gaz, tous ces contrats. Vous savez, autour de moi j'ai dit Amadou Ba, parce que c'est lui qui a le relais. Vous avez 3 types de personnes. 3. Les premiers, je dis vraiment entre guillemets, c'est toutes ces demandes d'incompétents qui sont à des positions de directeur général, de président de conseil d'administration qu'ils n'auraient jamais eu si les choses se passaient normalement. Ces gens disent, moi, ce que je veux, c'est sauver mes intérêts. Il n'y a qu'Amadou Ba qui peut me garantir cela. Ça, c'est la première. Les deuxièmes personnes, c'est ceux qui ont des problèmes avec l'État, avec la Cour des comptes. C'est le président qui a dit, je mets sur le coude. Amadou Ba va probablement mettre le coude sur ces dossiers-là. Et la troisième catégorie de personnes, ce sont tous ces gens qui ont des marchés illicites et qui ne veulent pas que les Sénégalais regardent. Ce sont ces 3 personnes qui sont autour d'Amadou Ba. Mais le Sénégal, l'intérêt de notre pays, l'intérêt de notre jeunesse va au-delà de ça. Et ces personnes étaient autour de Macky Sall pour être aujourd'hui envoyés, remis à Amadou Ba, ou ce sont des gens qui ont toujours accompagné Amadou Ba? Non, ces personnes étaient autour de Macky Sall. Ils sont partis rejoindre Amadou Ba parce qu'il n'y a qu'Amadou Ba qui peut leur garantir cette impunité. Boun Abdallah ne le fera jamais. Je ne pense pas que Ali Ngouille le fera. Je ne pense pas que Mame Boye Diao le fera également. Ces personnes sont parties avec Amadou Ba parce qu'ils cherchent instrument de l'impunité. Ce n'est pas autre chose que ça. Comment vous pouvez penser que ce soit Boun Abdallah Dionne, Mame Boye Diao, Aly Ngouille Ndiaye, peuvent ne pas faire ça alors qu'ils ont été tous compagnons, en quelque sorte, tous comptables de ce qui s'est passé pendant 12 ans avec Macky Sall? Personne d'entre eux n'a dit je vais assumer, je vais faire de la continuité, alors qu'Amadou Ba a dit je vais faire de la continuité. Moi, je juge les gens sur les paroles qu'ils disent. Et je veux également qu'on évite certaines choses. C'est de dire telle personne a travaillé avec Macky Sall, il n'est pas bon. Je pense que Mary Teuw, c'est quelqu'un qui aime son pays. Je connais Sanoussi Diakité, qui a été le directeur général de l'ONFP. C'est un gars excellent. Je connais le maire de Sanyara, Serine Gueye Diop. Il est également très bon. Je connais Charles VI, qui était directeur de la Solde. Vous avez encore dans le système des gens qui sont très bons, qui veulent travailler en réalité. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse cette économie. Dans tout système, dans tout groupe, vous avez des mauvais et des bons. Que ce soit même dans l'opposition. Dans tout groupe, vous avez des mauvais et des bons. Mais je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est qu'on doit reconstruire notre pays. Et je pense que c'est pour ça que cet appel, il est important. Petite transition, vous parlez d'appel. Ce matin, les Sénégalais se sont levés avec, d'abord, c'était la veille, l'information sur laquelle, après avoir retiré la licence de Walfadjri, le gouvernement, par mansuétude, entre guillemets, a décidé de remettre le signal de Walfadjri. Ce matin, on se réveille encore avec une autre bonne nouvelle. Il se prépare une loi d'amnistie. Pour certains, c'est une bonne nouvelle. Pour moi, oui, peut-être c'est une bonne nouvelle, parce que ça permettra à les Sénégalais de sortir de prison, à cette vague de terreur qui s'est imposée sur le Sénégal de baisser un peu. On nous dit, on va vers une loi d'amnistie, et certainement, l'un des acteurs principaux de la scène politique sénégalaise pourrait retrouver la liberté. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Moi, je pense d'abord par rapport à Walfadjri. J'ai écouté en diagonale Cher Niass. Il semblerait que le président aurait dit qu'il n'était pas au courant de la couture. J'ai dit, si c'est vrai qu'il n'était pas au courant, c'est que ce pays n'est plus gouverné. Si le président n'est plus au courant, c'est que ce pays n'est plus gouverné en réalité. Je pense qu'il était au courant. Tout le tollé, il regarde au moins les informations. Il ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant. Ça, c'est la première chose. Maintenant, pour ce qui concerne la loi d'amnistie, ça ouvre à des... Moi, je ne parle pas de dialogue. Ça ouvre à des négociations. Pour qu'on sorte, il faut être réaliste. On ne peut pas organiser des élections en février. C'est trop tard. Je pense qu'il faut aller dans une logique de sortie de crise. Il faut qu'on fasse très attention, par contre. Sortie de crise pour... Vous avez des jeunes qui sont en prison depuis 1 an et qui n'ont absolument rien fait. Et je pense que tous ces jeunes méritent de retrouver leur famille. Il faut sortir Ousmane Sonko également. Mais on doit faire très attention.
cette concertation, moi je ne parle pas de dialogue, ne doit pas se limiter entre Ousmane Sonko et le président Macky Sall. Notre pays dépasse toutes ces deux personnes. Nous avons des problèmes énormes. Je pense que cette période de négociation qui va peut-être nous pousser les élections, on ne doit pas dépasser le mois de juin. Ça, je pense qu'il faut que les gens soient clairs dessus. Ça devra nous permettre de régler tous les dysfonctionnements sur la justice, sur la gouvernance, etc. etc. C'est pour ça que je dis cette discussion, je ne parle pas de dialogue, ne doit pas être seulement une affaire entre Macky Sall et Ousmane Sonko. Mais je pense qu'il faut fortement impliquer la société civile. Il faut impliquer ceux qui ont travaillé sur les assises. Tous les Sénégalais, de façon unanime, ont été d'accord pour dire il faut que nous réformions notre justice. Il faut que nous réformions la gouvernance de notre pays. Il faut que nous réformions notre système de création de richesses. Il faut que nous nous mettions d'accord sur la place que nous voulons donner à notre jeunesse. Et je pense que cette période, d'ici juin ou mai, c'est une période importante pour discuter. Qu'est-ce qui risque de se passer si on ne fait pas ça? Mais je vous ai dit, Macky Sall 2022, il est venu, il avait des ambitions. Il est venu avec même certaines 2012. personnes. 2012. Il était même venu avec certaines personnes des assises qui étaient dans son gouvernement. Il est venu avec Benno Bokk Yakaar. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après, il a été dans une stratégie de partage de gâteaux. Et si on ne fait pas attention, on risque de tomber dans les mêmes travers. Et tant que nous ne réglons pas le problème entre les trois pouvoirs, la séparation nette entre ces trois pouvoirs par des textes qui seront votés par l'Assemblée nationale, quelle que soit la personne qui viendra, nous pourrons éventuellement tomber dans les mêmes travers. Et je pense qu'il faudrait que cette question soit réglée. Pendant cette période, c'est une grosse opportunité. Le Hamas et Israël se parlent. Je ne vois pas pourquoi dans notre pays les gens ne se parleraient pas. Mais est-ce que vous dites que c'est peut-être la date donnée par l'Assemblée nationale, ou voulu par l'Assemblée nationale, qui est le 15 décembre, paraît un peu loin pour vous? Est-ce que tout ce que vous venez d'évoquer ici, la réforme de la justice, réconcilier les Sénégalais, permettre aux uns et aux autres de pouvoir discuter, est-ce que vous pensez que le délai et que le temps nous permettra d'ici le mois de juin de régler toutes ces questions-là? Qu'est-ce qui a réglé d'ici le mois de juin? Qu'est-ce qui n'est pas impossible? Ramener la date en juin. Maintenant, les réformes. Mais tous les textes sont prêts. Quel temps Macky Sall a mis pour annuler et faire voter une loi à l'Assemblée nationale? 48 heures. Oui. Mais 48 heures. Mais il faut que la société civile s'implique fortement dans ce dialogue. Je n'aime pas le mot dialogue, parce que c'est un terme très péjoratif. Il faut que la société civile s'implique. On ne doit plus laisser les politiciens prendre en otage notre pays et faire ce qu'ils veulent. Et tout est réglé. C'est-à-dire même les textes de loi sont prévus. Et ce qui s'est passé récemment, ce qu'on appelle Demain Sénégal, c'est un mouvement de la société civile. Ils ont organisé à l'Harmattan récemment une journée. Mais tous les candidats ont dit qu'on va signer. La majorité des candidats ont dit nous sommes prêts à signer. La seule personne qui n'était pas là-bas, c'est Amadou Ba. Mais tout le reste a dit nous sommes prêts à signer. Et je pense que c'est le moment de transition qu'il faut appliquer. Parce que si la personne vient et s'assoit, ce qui va se passer, son entourage va lui dire si jamais tu signes, si jamais tu mets en application ces mesures, tu ne pourras plus gouverner. Et après, ça va très vite. Nous ne sommes pas une démocratie en réalité. Et je pense que ça, on l'oublie souvent. La démocratie ne se limite pas à des alternances. Elle va beaucoup plus loin que ça. Récemment, le président du Kenya a voulu envoyer 1000 policiers en Haïti. Mais la Cour suprême du Kenya s'est opposée. Il a tout mis par terre. Nous ne sommes pas une démocratie. Il faut qu'on arrête de rêver. Vous allez en face, île du Cap-Vert. Ils ont eu leur indépendance en 1974, non en 1960. Un Cap-Verdien, je ne dis pas deux, il n'y a jamais eu un seul Cap-Verdien qui est mort à cause de problèmes politiques. Nous avons encore du travail et je pense que nous devons profiter de cette période. Moi, je trouve ça comme une opportunité pour rebâtir les fondements de notre pays. Mais M. Saro, à vous écouter, on a l'impression que peut-être la société civile n'est pas très imprégnée ou en tout cas n'est pas prise en considération. Mais quand on sait que c'est cette société civile qui aurait négocié avec Macky Sall, notamment, en tout cas, on ne l'est pas tous,
Mais quand Macky Sall se justifie, que son entourage se justifie, et même on a entendu un grand marabout de Dakar, si bien cela, la communauté Lébou, dire que des acteurs politiques, mais la société civile était venue le voir pour lui demander de discuter avec Macky Sall pour reporter les élections. Donc, je pense que c'est insulter l'intelligence des Sénégalais en pensant de tout propos. En fait, ils sont dans des logiques de justification. Macky Sall s'est rendu compte qu'il s'est trompé. Il s'est rendu compte qu'il s'est trompé. Maintenant, il faut trouver des alibis. Et ces alibis, c'est de dire, ce sont des gens qui sont venus me demander de reporter. Mais Babacar, nous avons un chef d'État. Est-ce que vous vous rendez compte, si tu as un chef d'État qui, pour toutes les occasions, s'il doit prendre une grande décision, Babacar vient lui dire, Monsieur le Président, je pense que ça c'est pas bon, il ne faut pas le faire, et il le fait. Tu pensais que ça c'est un chef d'État? Le seul responsable de cette situation, c'est le président Macky Sall. Maintenant, je pense que ça s'est posé. Il faut tourner en arrière et travailler pour avancer. Et qu'est-ce qu'on appelle société civile? Vous avez le forum du justiciable que personne ne connaît, qui se fait proclamer société civile. Moi, quand je parle de Demain Sénégal, je sais de qui je parle. Quand je parle de Alioune Tine, je sais de qui je parle. Quand je parle du professeur Babacar Gaye, je sais de qui je parle. C'est des gens qui sont là pour le pays. En réalité, c'est ça. Ils n'ont absolument rien à chercher. Ce qu'ils veulent, c'est travailler pour les grands équilibres. Mais c'est comme dans votre métier. Vous avez des journalistes partout. Et on sait ce qu'il y a dans ce métier-là. Je pense qu'il faut passer cette étape. La société civile, je parle de la véritable société civile, doit travailler, s'impliquer pour que dans ces périodes de 3-4 mois de transition, que les réformes majeures dont ce pays a besoin, qu'on puisse les passer et qu'on